c'est Mélie et Mélo. Aujourd'hui on se retrouve pour deux petites choses. La première, ça va être les résultats du concours, enfin, oui, c'est un peu tard mais ça vient. Et ensuite on va vous faire une petite rétrospective de notre année 2017 grâce au tag PKJ qui s'appelle Adieu 2017, tout simplement. Avant de faire le tirage au sort, on va vous donner rapidement les réponses à notre petit jeu de piste et je vais laisser Mélo commencer. La première partie concernait le blog, donc la première question c'était la couleur représentant Mélie, donc c'est le rouge. Notamment on peut voir sur nos différentes images, on a des t-shirts de couleur où à chaque fois sur Instagram quand c'est l'une ou l'autre qui parle on écrit en vert ou en rouge. Oui, parce que du coup pour la deuxième question la couleur représentant Mélo bah, c'est le vert. Voilà, et pareil pour sur le blog pour les signatures d'articles. Moi c'est en vert et Mélie c'est en rouge. La troisième question c'était quelle était la date de notre première comparaison sur le blog. La première vraie comparaison qui est parue sur le blog est celle du film Logan qui est paru le 21 mars 2017, mais la première comparaison de livres parue sur le blog est celle de la trilogie de Bartimus, les deux premiers tomes je pense. Ouais je crois que c'est ça. Et qui est paru le 28 mars 2017. Comme la question pouvait être un peu piégeuse, on a décidé d'accepter les deux réponses. Ensuite on passe à la catégorie Booktube. Avec la première question, quel était l'objet insolite dans une de nos vidéos dans la bibliothèque. Donc en fait on avait mis une casserole par ici je crois, une toute petite casserole. Donc je sais pas si vous l'avez vue. Si il y a eu des bonnes réponses. Ouais. Ils ont vu la casserole. Vous se dire oh là là, vous pensez qu'on est complètement tarés. Pour ce qui est du nombre à 7 chiffres, il était indiqué dans la description de la vidéo sur Endgame. On s'est dit jeu de piste, clé, code, bon voilà. Je vous ferai apparaître le chiffre juste à l'écran. Ensuite, la dernière question était la date de notre première page sur Booktube. Donc en fait, notre première vidéo c'est la vidéo de présentation qui est sortie le 1er mai, mais notre vraie première vidéo c'était le 2 mai, puisque c'était la comparaison sur Bartiméus, je crois. Oui. Voilà, donc on a accepté les deux réponses. Pour la catégorie Insta, la première question correspondait à nos bibliothèques, en fait, laquelle appartenait à Mélo et laquelle était la mienne. Celle de gauche face à l'écran, mettez-vous face à votre écran, celle de gauche est celle de Mélo, vous la voyez juste là, et celle de droite avec le beau tableau Mélie Mélo, c'est chez moi. Ouais. D'ailleurs vous la voyez pas tout à fait là parce que je fais un petit piège, j'ai pris une étagère que vous ne voyez pas qui est sur la droite et un peu plus haut. La deuxième question portait sur le challenge auquel on a participé en juillet 2017. Donc en fait il s'agissait du challenge Smooth Challenge organisé par Smooshy Books. Désolée si on écorche un peu son nom. Et la dernière question de cette catégorie concernait là aussi un nombre de longueur 7 chiffres, il me semble, qu'il fallait trouver dans la description de notre photo, de la photo de Mélo sur le livre Un intérêt particulier pour les morts. Alors du coup on va tirer au sort, on a mis vos noms avec le bon nombre de réponses. Hop. Voici le papier que j'ai tiré et donc le nom qui apparaît... Non, c'est parce qu'il y a nos têtes dessus, ça va pas. On se décale. Et donc le nom qui apparaît est celui de... Bon, comme l'autofocus est un peu en galère, on a tiré le nom de Colmissab qui souhaitait gagner à Eternia, donc bravo Colmissab et merci de nous suivre. C'est parti pour la deuxième gagnante. Hop. Il s'agit de PRZ Sandra qui demandait le premier tome d'Elana. Donc on va toutes les deux vous envoyer un mail pour vous demander vos coordonnées postales et on va vous envoyer ça via Amazon. C'est parti pour une petite rétrospective de notre année 2017. C'est parti, donc la première question c'est les 3 meilleures lectures de 2017. Donc évidemment on va encore vous redire la même chose, les mêmes livres. Je pense que vous allez beaucoup entendre La Passion Noire notamment. Mes 3 meilleures lectures de l'année 2017 et il s'agit de La Passe Miroir. Alors je précise pas un tome parce qu'en fait j'ai lu les 3 cette année-là et qu'ils sont tous les 3 très bien. Voilà. Ouais. Ma deuxième meilleure lecture, je pense, sans ordre ni rien parce qu'en fait elles sont toutes les 3 très bien et assez différentes. La deuxième que je vais citer c'est Aeternia de Gabriel Katz, parce que le premier tome notamment, parce que ça m'a assise. Et ma troisième meilleure lecture de l'année 2017, il s'agit de Gabriel, le premier tome du Goût du bonheur de Marie Laberge, qui là aussi m'a complètement chamboulée. Alors pour moi, il s'agit évidemment de La Passion Miroir encore, de Rêver, donc c'est un thriller de Franck Tilliez que j'ai lu et que j'ai fait dédicacer par Franck Tilliez d'ailleurs, qui est juste génial quoi. Et j'ai cité également un manga puisque j'ai commencé un manga et d'ailleurs je l'ai fini cette année aussi. Enfin j'ai fini les tomes qui sont parus en français, hein. Il en reste encore plein d'autres je pense. Je sais pas combien ça va aller. Donc il s'agit du manga Kasane. Je vous ai parlé du préquel aussi qui est sous forme de roman de ce manga.
Et voilà, le manga est une grosse découverte de 2017 et il est vraiment très très bon, quoi. Et plus on va dans les tomes et plus il est bon. La deuxième question est quelles sont vos 3 plus grandes déceptions de l'année 2017? Je suis désolée, il y en a beaucoup qui aiment cette saga, mais moi j'ai été très déçue. J'ai bien aimé le lire, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus travaillé. Il s'agit de Phobos, le tome 1, vu que je n'ai pas encore pris le temps de lire la suite. Je m'attendais à quelque chose de vraiment autre, on va dire. Complètement autre. Il s'agit aussi de Bartiméus. Parce qu'elle m'en avait dit tellement de bien, elle m'a dit tu vas voir c'est génial, j'ai adoré, j'adore la relire cette saga et en fait j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas. Voilà, vous pourrez voir dans notre comparaison autant sur le blog qu'en vidéo. C'est la solitude. Et il y a aussi Moi d'abord, donc c'est un livre de Catherine Pancol, ça va être l'un des premiers livres qu'elle a écrit. Et ayant lu Muchacha et la trilogie précédente, je me suis dit bon je vais aimer tous ces livres et donc du coup j'ai pris Moi d'abord qui est son premier livre et en fait non ça l'a pas fait. Pour ma part les 3 déceptions de cette année, je vais aussi dire Phobos parce que j'en attendais énormément je pense et c'était pas assez travaillé. Enfin, ouais. Voilà, on avait un peu la même opinion en sortant. On a rencontré l'auteur qui nous a dit qu'il travaillait davantage les thèmes dont on a parlé dans le deuxième tome. On ne s'est pas encore accordé le temps de lire ce deuxième tome. Peut-être pour l'année 2018, à voir. Une autre grosse déception, mais alors là vraiment, là c'était... Et il s'agit du Secret de l'inventeur. C'était... Je vous en ai parlé dans une vidéo récemment, j'ai fait un article sur le blog, je m'attendais à plus parce que je voulais lire du steampunk et la couverture était belle. Waouh, je m'étais dit super, ça va être génial, mais en fait non, c'était vraiment pas bien, nul. J'ai pas du tout accroché. Et ma 3e déception de cette année, je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette saga, je sais notamment que par exemple Margot Liseuse et Moody Take a Book adorent cette saga, moi je peux juste pas, et il s'agit de Charlie Davidson. Voilà, j'ai lu le premier tome et j'ai pas accroché à l'héroïne, j'ai pas trouvé ça drôle alors qu'on m'avait vendu ça comme si ça allait être hilarant. Voilà, j'ai juste pas accroché. La question 3 est quel est le meilleur PKJ que vous avez lu cette année? En fait on n'a pas lu énormément de PKJ cette année et si on en a lu on s'en souvient pas de ouf. Je crois avoir lu Une braise sous la cendre, il me semble que c'est chez eux, et Elia la passeuse d'âme, et en fait c'est les seuls qui m'ont marqué, et encore c'est pas mon préféré quoi. Voilà, et moi je crois que j'en ai pas lu ou... T'en as pas lu je crois. Je lis beaucoup de poches donc en final... Ouais. La question 4 portait sur le livre que nous attendions le plus en 2017, le 3e tome de Endgame, en poche, parce qu'il était déjà sorti en grand format. Et puis moi c'est pas compliqué, j'ai couru, alors c'est la première fois que ça m'arrive, mais vraiment j'ai couru dans la rue pour avoir le tome 3 de La Passe Miroir. La question 5 est quelle est la meilleure suite que vous avez lue cette année? Bah moi ça va être La Passe Miroir. Moi je pense que c'est le meilleur livre des 3 pour l'instant, et il était vraiment juste exceptionnel par rapport... Déjà que les autres étaient vachement bien, mais celui-là il était encore mieux et je trouvais ça... Waouh. Voilà. Je pense que je vais accorder ma réponse à celle de Mélo parce que j'ai pas trouvé quelles autres suites j'ai lues en fait. Ma mémoire est assez courte. Voilà. La question suivante porte sur la première lecture de l'année 2017. Le premier livre que j'ai lu cette année est Va et poste une sentinelle de Harper Lee, la suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur que j'avais adoré. Voilà, et j'ai un peu moins aimé Va et poste une sentinelle. Quant à moi, c'était un livre en anglais, Une saison à la petite boulangerie. Donc en fait, c'est un livre dont je vous ai pas parlé parce que je l'ai pas du tout aimé. Et en ce moment, il commence à sortir en français et à avoir pas mal de succès, je pense. Et moi, j'ai pas accroché. Voilà, je l'ai juste lu pour entraîner mon anglais et c'est tout, quoi. Quelle est votre dernière lecture de 2017? Ah, voilà. Et bah, c'est 3 baisers, la suite de Muchacha de Catherine Pancol. Donc un livre que j'attendais avec impatience, que j'ai hésité à commencer parce que j'en attendais tellement que je me suis dit ça se trouve ça va gâcher ma lecture, puis après je vais devoir attendre encore plein d'années avant de lire à nouveau du Pancol et tout ça, donc je me suis dit je vais laisser couler, puis au final je l'ai pris maintenant. Ma dernière lecture, il s'agit de Adélaïde, le tome 2 du Goût du bonheur que j'ai adoré. La question suivante porte sur le livre dont on a le plus entendu parler. On a mêlé nos 2 réponses et on s'est dit que comme on était 2, on avait le droit à 2 livres. Celui dont on a vraiment énormément entendu parler, qu'on a vu passer tellement de fois sur les réseaux sociaux, et je me suis laissée prendre au piège parce que je l'ai lu aussi. Il s'agit d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai lu, pour moi c'est pas la lecture de l'année.
Et moi j'ai pas du tout envie de le lire. Et le deuxième, il s'agit des Chroniques lunaires dont on n'arrête pas d'entendre parler, surtout sur Instagram je pense. Moi j'en peux juste plus. Bon après, je connais pas l'auteur, j'ai jamais lu un livre de cette saga ou quoi que ce soit. J'ai lu un livre de Marissa Meyer, mais c'est vrai que là les Chroniques lunaires, ça m'a jamais trop tenté et encore moins à force d'en entendre parler. Quelle est la maison d'édition dont vous avez lu le plus de livres cette année? Et moi comme je lis beaucoup de livres différents, dans des formats différents, surtout en format poche, j'ai pas vraiment d'édition particulière dont je lis le plus ou quoi que ce soit, donc du coup j'ai pas répondu à cette question. En survolant rapidement mes lectures de 2017, je pense, je suis pas trop sûre que la maison d'édition qui revient le plus c'est Lumen, mais je suis pas sûre à 100%. La 10e question porte sur le roman qui nous a le plus ému cette année. J'ai lu et beaucoup pleuré en le lisant Entre ciel et loup de Lorraine Fouché. Moi il s'agit de Muchacha parce que c'est pas quelque chose qui m'a fait pleurer, mais c'est quelque chose qui m'a fait passer d'une émotion à une autre très rapidement et à beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions dans cette trilogie. Je pense que c'est celui qui m'a plus ému. Je suis pas du genre à pleurer sur les livres ou quoi que ce soit, donc je me cache. La question 11 est quel est le roman que vous avez beaucoup conseillé? Bon, j'ai failli vous citer encore une fois La Passe Miroir, mais au final on en a peut-être pas tellement parlé à part dans les tags parce qu'il revient très 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 souvent. Et donc je pense que c'est Endgame parce que c'est quelque chose que j'ai rabâché et rabâché sur Instagram. Pour ceux qui nous suivent, vous en avez peut-être eu marre au bout d'un moment. Entre le deuxième tome que j'ai lu en 2017, le troisième tome aussi et le préquel, je me suis lâchée. Je pense qu'un livre que j'ai beaucoup conseillé, enfin je pense peut-être pas tellement à vous mais plus à mon entourage, c'est Six of Crows de Laïs Bardugo que j'ai trouvé formidable dans sa nouveauté en fait et dans cet univers et cette histoire qui sortait des sentiers battus. La question 12 porte sur l'auteur de l'année. Alors mon auteur de l'année, on va dire ça comme ça, pour moi c'est celui dont j'ai lu je pense le plus de livres cette année, que j'ai découvert cette année et que j'ai rencontré cette année et que j'ai adoré en fait, c'est Gabriel Katz. Parce que j'ai lu Aeternia, j'ai lu Le Puits des Mémoires, j'ai lu La Part des Ombres. Alors je suis restée à sa partie fantasy, mais voilà, j'adore. Alors moi j'ai pas su choisir entre deux auteurs. La première c'est Christy Sobesti parce qu'elle a écrit Piégé, donc c'est cette histoire d'amour un peu historique qui m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup touchée. Je vous en ai parlé assez récemment d'ailleurs. Et c'est une auteure dont j'aimerais découvrir ses autres romans en fait. Elle m'a donné envie de la suivre. Voilà. Et il y a aussi l'auteur MC Beaton qui a écrit la saga Agatha Raisin. Donc j'ai lu que 2 tomes de cette saga, mais je sais que je vais tous les lire parce qu'ils sont drôles, c'est une histoire policière, un peu déjantée. Et franchement c'est un truc qui passe très très bien, très rapidement et qui donne la pêche. La question 13 est quel est votre meilleur souvenir lié au livre? Et ben on va répondre toutes les deux. Les Imaginales. C'est le seul salon du livre. Non, on a pu participer à 2 salons du livre et c'est celui qui était le plus gros et où il y avait le plus de diversité, on va dire. Celui qui nous correspondait sûrement le plus, celui aussi où on a pu rencontrer d'autres booktubeurs, donc alors que nous on faisait tout juste nos débuts sur Booktube. On a pu rencontrer Maxime de la chaîne Rhapsodies, on a pu rencontrer Shapefleur, Voyage à d'autres dragons, Lecture en B, Hélène, Petite Elfe, Pico Books bien sûr. On a rencontré Fanny aussi de Proxy Fanny, j'imagine, Proxyphony, et je dois sûrement en oublier. Voilà, donc que de super rencontres et j'espère qu'on pourra remettre ça l'année prochaine. Tant qu'à faire, parlons un peu de ce qu'on aimerait faire en 2018 rapidement, outre les Imaginales. J'aimerais vraiment aller à Montreuil au moins une fois. Cette année, c'était raté. La 14e question, il s'agit du livre avec la plus belle couverture. Alors là, c'était vraiment très très dur parce qu'il y a tellement de livres avec des belles couvertures. Alors moi, je vous mettrai un encart là, puisque je l'ai pas sur moi, mais il s'agit de Paris Capitale de Feldrik Rivat, qui était magnifique en hardback avec une cathédrale en doré, les pages noires, enfin bref c'est un ouvrage magnifique et la couverture est très belle, très sobre mais très belle. Et moi je vais vous parler de l'encyclopédie des revenants et des morts, et des non morts pardon. À chaque fois. Un livre que j'ai acheté exprès pour son design, pour les images qui sont dedans et les dessins, donc je pouvais pas en citer un autre en fait. Voilà. Et la 15e et dernière question, quel est le livre que vous attendez le plus en 2018 ? Alors moi j'attends le tome 3 des Mystères de Larry Spem en espérant qu'il sort en 2018, j'en suis pas complètement sûre. Parce que j'ai lu les 2 premiers tomes à la suite, parce que le 2e tome venait de sortir cette année. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite, parce que c'est des tomes très très courts. Pour ma part, je pense qu'il y a plusieurs lectures que j'attends. Il n'y en a aucun
aucun que j'attends avec autant d'impatience que le tome 4 de La Passe Miroir, comme Mélo je pense, mais qui il me semble ne sortira qu'en 2019 j'imagine. S'il sort en 2018 c'est celui-là à coup sûr 100%. Sinon j'attends un livre qui va sortir tout bientôt et qui est le tome 2 de La Faucheuse, donc Thunderhead de Niels Schusterman. Un petit mot avant qu'on termine cette vidéo. En ce qui concerne le blog, comme vous avez pu le voir si vous nous suivez sur le blog, on l'a un peu mis en pause sur le mois de décembre. Déjà parce que c'était une période compliquée et ensuite parce qu'on n'a pas toujours envie d'écrire un article. Les vidéos ça nous vient un peu plus facilement que les articles. Donc je pense qu'on publiera des articles quand l'envie nous en prendra plus que très régulièrement comme on le faisait avant. On a remarqué que vous aimiez beaucoup nos vidéos à chaque fois qu'on faisait une pause question en fait. Donc n'hésitez pas à nous proposer des questions que vous voulez qu'on débatte en vidéo, voilà. Par ailleurs, s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez que l'on fasse ou des choses que vous aimeriez que l'on change, dites-le nous. Hein, on commence l'année 2018, donc autant partir du bon pied et avec de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas à nous en faire part si vous en avez. On vous remercie de nous avoir suivis cette année 2017. En attendant nos prochaines vidéos, on vous souhaite une très bonne année et de très bonnes lectures.